Hello tout le monde, c'est Dark. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mode sur Minecraft. Ce mode s'appelle les Can Eat Mobs et c'est un mode énorme car il rajoute plus de 50 mobs qui vont rajouter plein de choses à votre environnement, même des blocs, des items, des animaux de compagnie, plein de choses. Donc je vais présenter ce mode en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, car il est très long. Vraiment il est hyper long, car 50 mobs en une vidéo, plus les explications et tout, ça fait très long. Donc c'est pour ça que je vais le présenter en plusieurs parties. Donc sur ce, on va pouvoir commencer avec les mobs. Attendez, merci, pardon. Sur ce, on va commencer avec les mobs des plaines. Voilà. Aujourd'hui, les trois thèmes seront les mobs des plaines, de la mer et des montagnes. Alors le maca, c'est un énorme dinosaure, je dirais. Je m'en rappelle plus du nom du dinosaure, mais ça ressemble, c'est vraiment bizarre. C'est une créature farmable, c'est-à-dire que elle ne vous attaque pas. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais surtout, ce qui est vraiment pratique, c'est que quand on la tue, elle droppera de la nourriture. Et on peut les faire accoupler par certaines choses et tout. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, ça c'est un peu pratique pour le maca. C'est vite présenté, je sais, mais voilà, il va donner... Alors, il va donner quoi comme nourriture? La viande de maca crue, je ne peux pas la manger, donc... Je ne peux pas la manger tout de suite, donc on va prendre... Attendez une seconde... un yeti... Attendez. Je cherche juste parce que... Ah voilà, ça. Nuage de gel qui va me faire l'effet de faim. Donc c'est très pratique comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai des petits lags, ça m'énerve à la fin. Mais bon. Qu'est-ce qui bug comme ça? Non, là. Non, j'ai toujours pas faim. Bon. Non, bon, en gros, quand je le mange, ça va me donner l'effet faiblesse, je crois, ou slowness, je sais plus, mais c'est assez saoulant pendant 1 minute. Donc quand même, hein, c'est cher payé pour une simple côtelette de maca. Donc voilà. Sinon, quand on peut la faire cuire. Donc, ici on va voir. On peut la faire cuire dans un four, ça c'est normal. Et là, elle vous rapportera pendant 10 secondes l'absorption niveau 3. Donc ce qui est vachement utile quand on est mal parti. Et on peut faire un rempart burger. Ça c'est la traduction française, hein, donc voilà. Avec 2 pains et une viande de maca cuite. Ça c'est l'équivalent de bread, hein, voilà. Et c'est très bien parce que ça va nous faire, regardez, l'effet absorption 3 mais pendant 1 minute. Donc c'est vraiment super pour les combats. Voilà, c'est tout pour le maca. Le raptor, Ventoraptor en anglais, voilà, si c'est mieux. Alors il est agressif, il saute assez haut, il fait vachement mal. Donc vraiment à se méfier. Il apparaît le noir, voilà, la nuit je veux dire. Et sa particularité, c'est qu'avec des biscuits pour Raptor FX qui se créent avec 7 viandes de maca cuite et 2 os, tout simplement, vous en donnera 4, on peut l'apprivoiser. Regardez. Voilà, d'un coup, oh j'ai eu de la chance, d'un coup. Donc voilà, et maintenant il m'appartient, je peux faire ce que je veux avec. Donc on peut prendre une selle, mettre dessus. En fait c'est le principe d'un cheval, hein. C'est très simple, mais ils ont quelque chose en plus, ils ont des effets qui sont vraiment bien. Donc regardez l'armure en fer, regardez comment c'est stylé sur lui. Quand même, regardez la vitesse. Franchement. Et F, regardez, F, ça me fait l'habilité de ma bestiole, on va dire. Regardez. Oh, là déjà j'avance vite, hein. C'est vraiment, voilà. Et quand je fais ça, regardez comment c'est une bonne créature pour sauter très haut et tout. Donc voilà. L'armure en diams, c'est pas mal aussi dessus. Je vais pas me montrer à chaque fois ce que ça fait, mais on peut voir là, c'est assez stylé quand même. Donc voilà, il va attendre ici, le petit. Après, alors,
on va passer au Zoator. Le Zoator est une créature encore agressive qui apparaît la nuit et qui n'a pas de... Oula. Ah, j'en ai fait apparaître un bébé. Un bébé. Des bébés. Non, c'est n'importe quoi, mais... C'est horrible parce que regardez leurs mains là. C'est des sortes de mains boucliers. Quand ils les referment comme ça, et bah regardez comment ça fait. Ah, là par contre ils reçoivent tous les dégâts car ils n'ont pas refermé leurs mains. Donc c'est vraiment une créature. Tout à l'heure je vous ai dit que on pouvait avoir très mal. Bah voilà, là on peut le voir ici. Donc maintenant on va passer au kobold. Non, au Maca Alpha, voilà. Qui lui est tout simplement un Maca qui a beaucoup plus de PV, mais qui il vous attaque et fait très mal. En fait c'est le mal, on va dire, dominant des Macas. C'est celui qui tous les Macas le respectent, quoi. Voilà, Mighty Warrior. Et en fait tout le monde les suit. Tous leurs congénères, comme on peut voir, les suit partout. Donc voilà. Les rocs. Donc on va passer aux rocs, qui sont des oiseaux volants qui vous emportent en l'air. Voilà, on peut voir. C'est assez embêtant quand même. Parce que, regardez, attendez. Là normalement il me fait rien, mais il va me lâcher un moment en fait. Bon, là il m'a pas lâché, mais normalement il me lâche et ça fait vachement mal. Ils volent dans les airs et on les voit apparaître la nuit et tout. Donc c'est pas très gênant, mais quand même. Alors, en plein coma et par exemple avec un creeper, voilà. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que là je viens de remarquer un bug. Désolé, non je vais pas le tuer, allez. Que quand je suis emporté dans les airs, après quand je retombe, je perds pas de PV. C'est bizarre ça. Bon, alors les kobolds. Les kobolds sont des petits voleurs qui ont peur de vous au début, qui ressemblent à des rats. Et regardez. Attendez. Regardez, ils volent les os. Donc c'est vraiment une petite créature que j'aime pas du tout. Et quand on la tue, bien sûr, on récupère tout ce qu'il avait. Parce que en fait, cette créature peut aussi péter vos cultures. Prendre par exemple vos cannes à sucre et tout ça. Donc c'est vraiment c'est une créature qui est hyper souvent. Donc voilà. Et aussi une particularité, c'est que à moins de 4 PV, je crois, oui c'est ça, les kobolds vous attaquent en lâche. C'est-à-dire ils vont foncer sur vous, ils vont vous tuer. Les ventoraptors, ou les raptopteryx, voilà, ce qui est assez bizarre à le dire en français quand même, eux les tuent, ils sont pas apprivoisés, ils foncent dessus, hein, c'est vraiment leur gibier. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les mobs des plaines. Maintenant, on va passer aux mobs de la mer. La mer, dans Minecraft, qui d'habitude est vraiment... Il n'y a aucun danger. Mais là... non, ça c'est pas censé apparaître là, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, c'est... Avant, la mer, il n'y avait aucun problème. Il y avait les squids qui pouvaient faire peur aux gens. Donc voilà. Vraiment, c'était pas dangereux. Maintenant, c'est horrible. Ne jamais aller dans la mer. On s'en met en journée, voilà. Donc, la créature farmable de ce type de mob, c'est l'Ika. Là, on peut... Ah, bah voilà. En fait, je vous avais parlé tout à l'heure, ou je sais plus, mais en tout cas, dans ce mode, déjà, les formes des mobs varient. Ils peuvent être plus ou moins petits, ou plus ou moins grands. Mais ils peuvent avoir des races évoluées, comme le Golden, qui a plus de PV, ou qui peuvent faire plus mal, ou voilà quoi. Ah, ça, vous devez pas voir. Donc voilà, et quand on le tue, bah là je vais pas le montrer, mais attendez. En fait, ce qui est horrible et ce qui est vraiment embêtant avec eux, c'est que regardez, ils sont très résistants. Et après, quand on leur a cassé leur coque, là ils sont très faiblards. Ils vous donneront de la viande d'Ika crue. Viande d'Ika crue, gravité 3. C'est un nouvel effet qui a été ajouté au mode. Et je ne peux pas sauter, regardez dans l'eau. Je ne peux pas sauter. C'est juste horrible. Ça vous allez pas voir. En fait ça les Aptu, on va le voir bientôt, mais c'est ceux qui chassent les Ika. Les Ika, bon voilà. Après, on peut faire cuire cette viande, bien sûr comme dans un four. Et on a l'apnée 3. L'apnée 3, c'est on peut respirer sous l'eau. Voilà. Je vous apprends pas grand chose, voilà. Et le maquis de mollusque qui se fait avec du blé,
des lianes. Donc il nous faut des cisailles et de la viande d'Ika cuite. Et ben on peut faire un maquis de mollusque qui va vous mettre pendant 1 minute l'effet apnée niveau 3. Donc c'est utile franchement pour aller visiter la mer et tout. Vraiment j'aime bien. Voilà. Ça c'est tout pour l'Ika. On va passer maintenant à l'Abtou. On en a vu. Donc, voilà. Alors c'est une créature, elle a que 5 PV. C'est nul hein, vraiment. Mais elle se multiplie de façon incroyable. Regardez, elle vous saute dessus. Et attendez. Il y en a un. Regardez, le plus gros là. Lui on le voit bien. Celui je vais tirer dessus là. Attendez, non, lui. Là, voilà, que j'ai tué là. Lui, c'est le père, on va dire, des Abtou. Et qui en fait apparaître, mais des masses. Dans l'eau, c'est horrible. N'allez surtout pas en mer. Regardez. J'attends 2 secondes. Regardez. Ils proches tous de moi. Ils sautent très haut. Regardez. Ça se multiplie à une vitesse. C'est horrible. Et dans la mer, bah, perdu là-bas, là où il y a le squid, là, et bah, vous êtes mort, tout simplement. Sauf si vous êtes full Diams P4 et tout. Mais vraiment, c'est horrible. Ils vous drop des types de poissons qu'on a là. Et sinon, ils n'ont pas d'autres particularités. On va passer au Raiko. Tout à l'heure, on a vu le roc. Bah, le Raiko, tout simplement, c'est la version du roc, mais de la mer. Donc, il va vous prendre, comme d'habitude. Mais lui, va vous lâcher vraiment. Parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait un bug. Mais lui, il voit pas que... En fait, pourquoi tu me prends là Eh oh, eh oh. En tout cas, on peut voir, observer qu'il est très très bien fait. Oh, il est super beau, il me tient là dans ses têtes. Ah bah, il m'a relâché comme ça, d'accord. Aucun respect. Voilà. Bon, il est mort. Ah, je vous avais prévenu. Dégagez. Ah, dégagez, non. Bon. Ah là là, c'est trop mal. Donc voilà, c'est tout pour le Raiko. Il vous droppera des plumes et d'autres composants. Je les présente pas parce que c'est des composants qu'on a déjà dans Minecraft, sont pas intéressants. Donc on va faire les 2 derniers. Le Tréfon, c'est la pire créature pour moi car c'est un homme de l'eau qui n'a aucun effet quand il est très 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 lent à... Voilà, comme ça. Mais quand il est dans l'eau, il va à une vitesse énorme. Regardez. Il est beaucoup plus rapide que moi. Et surtout, il vous inflige à chaque fois qu'il vous tape. Oh là là, oh là là. Mourir. Non, 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 non. Voilà. Super. Donc, c'est tout pour le... C'est tout pour ces horribles créatures que je déteste. Parce que la gravité, je veux dire, c'est dans la mer, c'est horrible. Tu coules jusqu'au fond, là, comme ça. Donc, sachant qu'il y a les Abtou et tout, voilà, c'est horrible. Et le dernier, le Hearthstone, qui est placé, qui est fait sur le même style que l'Ika. C'est-à-dire que lui, il va m'attaquer. C'est une horrible pieuvre qui va me mettre blindness ou cécité pour ceux qui préfèrent. Vraiment, là, on les voit pas bouger, mais ils sont très rapides dans l'eau aussi. Et ont une carapace. Là, ils ne peuvent pas se déplacer, mais... Attendez. Voilà, attendez. Ah voilà, lui, il n'a plus de carapace. Mais, regardez, c'est très bien fait. Il peut un peu plus avancer. Ouais, plus rapidement en tout cas que s'il avait sa carapace. Donc on voit que ça les alourdit quand même. Donc voilà, c'est tout pour les animaux de la mer. Enfin, juste pour le fun. Non, j'arrête, ça sert à rien, mais bon. Voilà. On va passer maintenant à la dernière étape de cette partie de présentation de mode. On va passer, et là pour moi c'est de loin le plus intéressant, les mobs de la montagne. On va commencer par là parce que c'est le moins important. Les baleines. Les baleines ou les yals en anglais sont des moutons. Voilà. Et non mais c'est des moutons très très mignons qui n'ont pas de particularité mais vous drop de la nourriture et vivent bien sûr dans la montagne. Ils sont vraiment mignons. On peut, c'est le mob farmable hein, de ce type, donc on peut les apprivoiser et tout. Pour l'Ika là-bas, on peut aussi les apprivoiser. Hein. On peut faire un aquarium où on les apprivoise, donc c'est vraiment bien fait. Oh regardez tout ce qu'on a dans la mer là, c'est n'importe quoi.
c'est vraiment c'est chaud. Hein. On repasse en journée parce que sinon les mobs vont pulluler. Donc c'est à peu près tout pour les baleines. Elles vont vous dropper la viande de baleine crue qui, elle, vous met l'effet fatigue. Donc je tape très lentement. Voilà. Donc on peut la faire chauffer. Et là, c'est direct mieux. La célérité, tout l'inverse. Regardez. Eh salut. Voilà. Franchement, c'est super utile. Et kebab des pics, d'accord. C'est le kebab des montagnes. Donc qui se craft avec une viande de baleine, une carotte, une pastèque et un bâton. Une pastèque, d'accord. Et qui va, bien sûr, vous en doutez, me donner l'effet célérité. Célérité. Pendant 1 minute. Une petite minute, mais c'est déjà très très bien. On va faire le jazz rock ou le jabberwock en anglais. Elle, c'est la créature des horreurs. Pourquoi ça? Car elle est très rapide, saute sur vous et vous met elle vous met gravité. En gros, c'est assez horrible ça. Ah oui, vous avez pu voir, à chaque fois que je tue une des créatures de ce mode, il y a un nouveau achievement. C'est dans la dernière version du mode de Lycanite, il y a des achievements. Donc vraiment c'est bien. On va passer au Genoash. C'est tout pour le jazz rock. Hein. Vraiment, il n'a pas trop de particularités, mais il fait peur. Et aussi, pour ceux qui veulent savoir, dans les anciennes versions de Lycanite Mob, les mobs ont des barres de vie beaucoup plus grandes et il y a des events. Mais là, il n'y a pas d'event, pas de barre de vie très très violente. Pour une raison, c'est que le mode va faire dans sa prochaine mise à jour, comment expliquer, une config, pas une config, mais des contrôles en tout cas pour mettre la barre de vie qu'on veut et tout. Donc vraiment c'est bien. Donc les Genoash, c'est la créature qui scream dans ce mode, ou alors si vous préférez qui fait peur, car là je ne peux pas vous montrer, mais quand on mine des blocs de pierre ou je ne sais quoi, voilà, on peut non pas des blocs de pierre, qu'est-ce que je dis, il vous met aussi gravité, hein. Vraiment beaucoup de mobs il vous met mining fatigue et célérité, non pas célérité, gravité, voilà. C'est quand on mine des minerais quelconques, il y a une petite chance de le faire apparaître. Donc c'est quand même assez embêtant, car par exemple vous êtes en train de miner votre diamant, là tout va bien, et là il y a un Genoash qui apparaît. Petite particularité que je vais faire en créatif, les Genoash, voilà. Oh, d'un coup, attendez. Alors là, on va bien se mettre du bon set. Non, même pas. Donc, deuxième particularité, pour les tuer beaucoup plus facilement, prenez une pioche. Alors, le Celestial Genoash, qu'est-ce que c'est? Il y a deux mobs hein, dans ce mode qui ont une particularité célestielle, céleste quoi. Il a 200 PV, il est énorme et surpuissant. Vraiment c'est le Genoash ultime. Il n'y a pas plus fort. Voilà. Donc, on va tenter de se le tuer. Regardez, il peut même péter des blocs. Regardez comment il fait mal. C'est abusé. Ah, il fait très mal. Est-ce que je peux faire? Oh là là, allez, on remonte. Ah oui, j'ai oublié, il me met quand même fatigue et tout. Vraiment, il est très volant. En fait, c'est un mini-boss. C'est pas un boss, pas encore. Même si le mode va bientôt avoir des boss. Par exemple, on aura le Raorvart, le seigneur démon, quoi. Voilà. Bon, ça, je vais pas trop vous spoil. Donc, il m'a donné, regardez, 37 minerais de fer. Bon, il y a aussi le loot des autres, mais il donne énormément, beaucoup plus de loot que les autres. Mais après, c'est aussi, voilà, on peut se faire tuer quand même très facilement, donc c'est une prise de risque, quoi. On peut voir. Donc voilà. Et maintenant, on va faire les deux derniers mobs de cette vidéo, qui sont quand même, je trouve, les deux meilleurs. On va prendre le Beholder. Le Beholder, c'est celui, je trouve, de tout le mode qui fait de loin le plus peur. Car, tout simplement, il est géantissime. Regardez. Regardez. Déjà, il fait des bruits horribles.
Regardez ces mandibules là qui bougent. Je trouve ça ignoble moi. Après, peut-être qu'il y en a qui adorent ça, hein, mais moi je déteste. Regardez, particularité. Oula, attendez, on n'a pas très bien vu. On va prendre, attendez, arcane. Voilà, j'ai oublié de mettre ça, hein, ça on doit pas voir. Voilà, c'est parce que c'est les deux derniers mobs, ce sont les deux qui vont vous tirer des projectiles, donc ce seront les voilà. Donc le Beholder qui fait très peur et qui balance, regardez-lui, des arcane laser storm. Regardez quand c'est violent. Genre comme ça eux ils ont aucun respect, tu vois, pour nous ils vont nous tuer. Donc ça fait très mal. Donc faut mieux vite les tuer. Là j'ai la potion de force 2, donc c'est normal que je les tue là. Mais vraiment ils sont horribles. Vraiment, faut vraiment les éviter ceux-là. Ok, et quand à leur mort, ils ont des chances de vous dropper ça. Regardez. Ah oui, c'est stylé. Voilà. Et avec un arcane laser, donc un seul, hein, donc c'est assez rare quand même, et 2 bâtons de blaze, on peut faire un sceptre de ce projectile et donc tirer comme on veut leur projectile. Regardez. Alors regardez, quand on tire dessus, ça fait vachement mal. Donc il a pas mal de durabilité, je crois, ouais. Voilà, franchement il est pas mal du tout. C'est à peu près tout pour le Beholder. Ce mode, pour ceux qui se demandent, ce mob, pour ceux qui se demandent, a été tiré de Dungeon, un jeu comme ça, je sais plus trop, hein, voilà, vous m'en voudrez pas. Et on va passer au dernier mob, le troll. Le troll, bah, qu'est-ce que c'est? C'est ça, cette créature. C'est la seule créature normale qui n'est pas céleste, on va dire, qui peut casser des blocs. Regardez. Donc il est très violent car elle dit. What? Lui sur lui. Attendez. J'avais dit que c'était gênant, mais là c'est vraiment gênant. Voilà, et vous balance des grosses masses de terre qui font vachement mal. Regardez, ça arrache même de la terre. Ah wow, il va peut-être me tuer. Voilà. Il était vraiment puissant celui-là en tout cas. Voilà, et il me drop normalement, souvent en tout cas, des charges d'éruption rocheuse. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça, et ça fait vachement mal. Regardez, après, avec 7 de ces charges d'éruption et 2 bâtons de blaze, quasiment le même craft que l'autre, on peut tirer ces projectiles. Regardez la violence. Salut. Ça fait déjà plus de 10 dommages. Regardez, même sur lui ça fait 4 dommages. Par contre il s'use très rapidement. Oh non, je vais mourir. Bon, voilà. Donc sur ce, on va se quitter. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres présentations de mode hors que ce mode là. Bon, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Donc voilà, et dites-le moi en commentaire. Donc voilà, salut.